L'élément classique, l'élément que vous devez observer, rechercher dans votre expérience du quotidien avec vos cheveux pour savoir si vous êtes dans cette situation ou pas, c'est-à-dire d'être entre deux paliers de longueur avec ces pointes qui dépassent, c'est de vous demander ces choses-là. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir toujours des nœuds aux pointes? Est-ce que j'ai les pointes qui s'en mêlent énormément et qui font des nœuds énormément? Est-ce que je me suis déjà posé souvent la question de couper mes pointes parce qu'elles dépassent, parce qu'elles sont devenues, elles s'en mêlent beaucoup trop? Est-ce que quand vous faites vos nattes, il y a vraiment la toute pointe qui est vraiment très fine et vraiment au point que ça vous donne l'impression que vous devez couper? Ces choses-là sont en général des signes que vous êtes entre deux paliers de longueur. Et la différence entre des pointes abîmées, des cheveux abîmés et une transition entre deux paliers de longueur, c'est la suivante. Quand c'est une question de cheveux abîmés et cassants, en général, le moment où ça s'affine, c'est beaucoup plus haut, en fait. Donc, c'est vraiment comme ça que vous allez voir la différence. Si vous avez vos cheveux, en prenant l'exemple des miens, vous voyez, il y a une certaine uniformité jusqu'à un certain point. Et puis après, bon, ce sont des pointes. Vous voyez, là, la pointe s'affine. Bon, c'est normal, en fait. Ce format est normal. Par contre, si j'avais beaucoup de volume jusqu'ici, ou même là, d'accord, et des cheveux très clairs semés, vraiment très fins ici, visiblement plus fins à partir à peu près de la moitié, ça, ce sont des cheveux abîmés et cassants. Et vraiment, visuellement, la différence est flagrante. C'est vraiment à quel niveau, en fait, est-ce que ça s'affine? Est-ce que ça s'affine vraiment aux pointes ou est-ce que c'est toute la moitié basse de la chevelure qui est complètement affinée en perte de volume et en perte de vitalité? Différence fondamentale qui se trouve là. Donc, moi, ce dont je parle, c'est quand ce sont les 2-3 cm du bas. Vous avez vraiment cette impression de lourdeur. Parfois, même, c'est un demi-centimètre quand ça démarre. Cette impression de lourdeur, ces nœuds constants. Parfois même, du coup, ces cheveux-là ont une certaine rugosité. Et vous vous dites, ah, c'est problématique, j'en ai marre, il faut faire quelque chose. Vous êtes entre deux paliers de longueur. Et dans les cheveux crépus, quand on a les cheveux qui poussent, c'est pas uniforme. C'est ce qu'il faut comprendre, en fait, pour ne pas être frustré de ces pointes qui dépassent. Parce qu'on a envie de se dire, OK, mais ça pousse, ça a qu'à pousser tous ensemble. Pourquoi on a ces pointes qui dépassent? Parce que c'est le corps humain, tout simplement. Et du coup, deux choses se produisent. À cause justement de ces nœuds et de ce manque d'hydratation, ces pointes se cassent. Donc, on stagne en longueur. Et le cheveu, il peine, notre chevelure veut passer le palier, mais il ne peut pas parce que ces nœuds et cette casse ralentissent le tout. Et aussi, le fait souvent, ce qui se passe aussi souvent, c'est que les personnes vont chez le coiffeur et coupent. Et donc, encore une fois, le nouveau palier n'est pas passé. Pour gérer ces pointes et passer le palier de longueur, ce qu'on veut faire, c'est trouver quand même le moyen qu'il y ait de l'hydratation dans ces pointes. Trouver le moyen de faire rentrer l'hydratation dans ces pointes. Et trouver le moyen de, je pensais au mot créole, bander les pointes, mais en l'occurrence les raidir, voilà. Exactement, les tendre, voilà. Trouver le moyen de les tendre et les garder droites et les garder dans le mouvement du mèche à mèche. Et donc réussir à faire pénétrer l'hydratation. La première chose avec ces pointes, qui est la plus évidente, c'est de mettre une quantité supplémentaire de produits et de les enrouler entre les doigts. C'est tout bête, c'est un conseil que je donne souvent, mais en l'occurrence, c'est important. Quand vous les enroulez, vous voyez la façon dont mes cheveux sont serrés entre le plat de mon pouce et de mon index. Il faut que vous ayez ce type de pression sur la mèche à tout instant quand vous enroulez. Donc, il ne faut jamais lâcher vraiment. Il faut que quand vous avez fini de faire le premier tour, il faut que la seconde main soit prête à attraper et il faut appuyer toujours relativement fort. Et la deuxième main arrive juste après derrière et la troisième main juste après derrière et ainsi de suite. Faire cet enroulage correctement de façon à ce que cette pointe qui est asséchée et qui est trop longue absorbe réellement l'hydratation qu'on lui a donnée précédemment, donc en appliquant son lait. Il faut vraiment il faut qu'entre mon pouce et mon index, je sente vraiment bien tous les brins de cheveux et que je cherche vraiment bien
à aplatir en fait toute la mèche entre mes doigts. C'est un peu qu'on se joue dans, enfin quand je dis dans la journée, en tout cas quand on se coiffe et qu'on porte les cheveux lâchés au quotidien. Évidemment, la première chose, je dis évidemment, mais il n'y a aucune raison que ce soit évident, donc c'est bien pour ça que je l'enseigne, c'est de toujours dérouler très délicatement vos pointes quand vous démarrez la coiffure le matin. Donc vous voyez, on déroule comme ça la pointe. Bon là que je viens d'enrouler, c'est très marrant. Et en fait, il y a vraiment juste cette délicatesse à avoir avec vos pointes, une délicatesse encore plus grande que celle que vous pourriez avoir habituellement. Hop. Donc, grande délicatesse quand on déroule. On fait de grands gestes quand on déroule pour éviter de créer d'autres nœuds. Parce que je vois des gens qui déroulent comme ça, serrés, vous voyez, plus comme ça, sauf que ça ne fait que recréer des nœuds. Donc, quand on déroule largement pour ne pas recréer de nœuds. Voilà, on fait ça très délicatement. Et puis ensuite, bon, on défait la natte, hein, ce serait une natte. Et dans ces circonstances, quand on a ce genre de problème, on divise le moins possible. Les diviser le moins possible, pourquoi? Parce que vous savez que dans les cheveux, dans le mèche à mèche, la raison pour laquelle je vous fais un mèche à mèche, c'est que les cheveux s'en sortent beaucoup mieux quand ils sont agglomérés en tas. Donc, vous voyez, voilà, il y a un petit tas de cheveux là agglomérés ensemble, versus chaque cheveu individuellement qui vit sa vie individuellement dans un afro. Le côté rassemblement en tas, c'est ce qui donne aux cheveux plus de force, à la fois pour garder l'hydratation dans la journée, mais aussi pour ne pas s'en mêler. De comment on gère donc ces pointes qui nous annoncent qu'on est entre deux paliers de longueur et qu'il faut qu'on s'accroche si on veut passer versus rester à ce niveau maintenant et pour l'éternité.